Bonjour Antoinette. Bonjour Sophie. Antoinette Layoun qui a lancé le défi, un défi 21 jours pour la paix. J'avais envie de te proposer une phrase de Martin Luther King Mm. et te demander quel écho ça fait chez toi. Donc Martin Luther King a dit: La paix n'est pas un objectif lointain, mais un moyen d'atteindre notre objectif. Wow. Juste de le... Hein, le frisson, Ouais, hein? moi, c'est ça, Les, c'est ça. les- Puis venant de Martin Luther King aussi, que c'est un bel exemple que Alors, quel corps ça fait vibrer chez toi? on dit que c'est comme un objectif. Tu sais, quand on parle de paix, on fait très souvent référence en lien avec la paix dans le monde, là. Et atteindre la paix, là, tu sais, puis et ça devient comme un objectif à atteindre. Comme si c'était une cible énorme. Oui, c'est ça. Et tandis que la paix doit être au cœur de, de tout ce qui nous amène à atteindre des objectifs. C'est magnifique. C'est ça. Ça change tout. Alors, c'est un objectif. Comment est-ce que la paix peut être au cœur de cet objectif d'atteindre? Et ça nous amène vraiment à sortir des dogmes, à sortir de la fonction, puis à mettre que le moyen qui va nourrir mes objectifs au cœur, c'est comment l'amener dans la paix. Et Dit comme ça semble être une super recette. mm, Puis en même temps, ben, quand on vit des difficultés, on pourrait se dire, oui, mais l'autre, il veut pas. mm. Alors à ce moment-là, comment on fait, Antoinette, pour se reconnecter à la paix, même si notre objectif, c'est d'être dans, par exemple, une relation de paix, mais que l'autre ne veut Mm. pas? Puis c'est spécial avec ta question. Je peux beaucoup expliquer la psychologie qui entoure ça, mais il y a quelque chose qui vient de monter à ma mémoire tout de suite et je vais plutôt amener ça. Allons-y. Euh, c'est une histoire de Swami Shivananda et Swami Vishnudevananda. C'est intéressant parce que là, on peut mieux comprendre, considérant la capsule précédente que C'est les ça, gens ont pu entendre. c'est ça. Donc, Que, raconte-nous une c'est ça. histoire. Alors, euh, il y avait un jeune homme qui vient de sortir de l'armée en Inde et la dévotion est OK. très, très présente parce qu'il y a une différence entre religion et la dévotion, c'est-à-dire d'être dans une forme de spiritualité qui est dans le service, c'est ça. Oui. OK? Et ces jeunes hommes-là qui vient de sortir de l'armée, puis en Inde, il y a beaucoup la tradition qu'ils respectent les sages, ils respectent celui qui est porteur de parole. Et il avait entendu d'un swami celui qui sait que c'est ce que ça veut dire, c'est comme un moine qui a à- qui lui ont donné une responsabilité puis qui a intégré une qualité, on va dire que et il a entendu parler de un swami qui s'appelle Swami Shivananda. Et en montant dans un train, hein, qui prend le papier de journal, puis ça disait que Swami Shivananda, ce grand sage, il va être dans une telle région. Alors lui, il voulait aller le voir, il avait un appel en dedans de lui d'aller le voir.
Et il est allé où se rassembler, les gens se rassemblaient dans les rues. Et Swami Shivananda, d'ailleurs, c'est un des premiers swamis qui a amené le yoga pour monsieur et madame tout le monde. Parce que dans l'ancien temps, le yoga était pratiquement pratiqué juste par les moines. C'était pas une pratique pour monsieur et madame tout le monde. Et Swami Shivananda, avant de tout quitter pour devenir swami, il était médecin. Puis il a tout quitté, il a erré dans les rues à la quête de cette dévotion en dedans de lui et il est devenu swami. Puis lui, il a commencé à amener cette pratique au monde. Alors, il se rassemblait dans les villages, puis les gens des villages, les hommes, pas les femmes, venaient, puis il leur enseignait la pratique yogique, mais tous les enseignements, que d'ailleurs, le yoga, c'est la paix. L'essence du yoga, c'est la paix. Et alors, Swami Vishnu, il a vu que les gens se rassemblaient autour de cet homme-là, puis il prosternait à terre. Alors, lui, ne voulait pas faire ça. Ce qu'il faisait, il tournait, puis il se mettait en arrière des gens. Ta question, c'est pour répondre à ta question. Si l'autre ne veut pas, les gens peuvent dire que l'autre ne veut pas, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là pour atteindre la paix? Et à un moment donné, Swami Shivananda, il vient devant lui et c'est lui qui prosterne à terre. Oh mon Dieu, je ne m'attendais vraiment pas à cette conclusion-là. C'est ça. C'est lui qui prosterne à terre, un peu pour lui dire « je t'ai vu ». Quand tu nous racontes que le Swami s'est agenouillé, ouais. Comment tu interprètes son action? En fait, parce que, tu vois, dans on peut dire la sagesse du cœur, il a vu qu'il y avait une forme de conflit, que soit ce jeune homme-là, il vivait comme un conflit en dedans de lui, puis un conflit face à la situation, que les gens sont là en train de prosterner, puis lui, la façon qu'il le voyait, puis qu'il interprétait, c'est que lui, il n'était pas dans la paix, puis il ne voulait pas ça, là. Alors, le sage, Swami Shivananda, a pu percevoir cela. Puis, c'est comme d'aller à terre, qui est un mouvement très humble, qui est dénudé de l'orgueil, et c'est ce qui est dans la paix pour dire regarde là, moi là, j'ai pas aucune intention dans ce cas-là, peut-être de dominer ou parce que prosterner peut être interprété de cette façon-là, mais dans les traditions, c'est pas ça du tout. C'est rendre hommage à. C'est pas pour mettre la personne sur un piédestal, c'est plutôt pour honorer d'ailleurs les traditions, toutes les anciennes traditions, même dans les 10 commandements, une des commandements qui dit d'honorer tes parents dans un sens, là. Ça dépend comment on le prend. Mais dans ce cas-là, c'est comme pour dire, vu qu'il y a une situation de conflit, puis l'autre ne veut pas, alors il a dit, regarde, moi je veux. Puis il s'est mis à terre, je te vois pour qui tu es. C'est ça l'essence de la paix. Parce que pourquoi on est dans la non-paix? Souvent, c'est à cause de notre vécu. Souvent, ça, là, ça va très bien avec la phrase de Martin Luther King, ce que je viens de dire. Que j'ai envie de répéter. Oui, vas-y, parce que ça va Maintenant que très tu bien. as raconté cette histoire-là, on va pouvoir faire un parallèle. Oui, effectivement. La paix n'est pas un objectif lointain, mais un moyen d'atteindre notre objectif. Tu vois, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pas de convaincre, tu sais, la paix n'est pas un objectif, c'est comme de le convaincre qu'il n'y a rien là, que c'est devenu le moyen d'atteindre notre objectif. Et l'objectif qui est
je suis comme toi et on est ces gens-là qui sont là, c'est pas parce qu'ils sont en train de posterner que je suis plus grand ou plus, puis parce que l'autre, il était dans dans ses interprétations, n'importe. Est-ce que mon interprétation, elle est bonne? Si l'écho que j'ai, c'est que l'humilité, c'est aussi un acte de paix? Définitivement, c'est ça. Parce que l'humilité, c'est comme s'il y a des armes, on les dépose, là. Puis c'est pas de la fausse humilité, c'est comme de dire, tu sais, c'est d'ouvrir le cœur, c'est de pas avoir raison, c'est juste d'être dans le cœur. Il n'y a rien de pire que perdre la raison pour avoir raison. Exactement, c'est ça. Et c'est Swami Shivananda, Vishnu et ce jeune homme, c'est à cause de ça qu'il l'a suivi. OK. Et Il est devenu son disciple. Il est devenu son disciple. Et il a même devenu un de ses plus grands disciples. Et c'est lui qui a amené le yoga. À un moment donné, il lui a dit, c'est le temps que tu amènes ça en Amérique du Nord. Et c'est lui qui est venu en premier aux États-Unis, mais il n'a pas resté longtemps. Puis après, il est venu ici dans la région de Québec, à Montréal. OK. Et il enseignait des petits cours de yoga. Puis il voyait que les gens venaient juste dans la semaine, puis il n'y avait pas du monde la fin de semaine. Alors il a dit, mais sont où le monde la fin de semaine? Ils ont dit, ils vont dans le nord. Alors, il a dit, moi aussi, je veux aller dans le nord les fins de semaine. Alors, certains étudiants, il avait des chalets dans le nord. Et là, lui, il commençait à aller avec eux dans le nord pour qu'ils puissent enseigner le yoga les fins de semaine. Et c'est comme ça que le centre Shivananda à Valmorin a ouvert. Mais c'est vraiment toute une belle histoire. Oui. Merci beaucoup. Oui. Ce qui me donne envie de clore cette capsule en proposant cet espoir-là que j'entends, que si chacun de nous, on fait preuve d'humilité, à quelque part, on va peut-être même être à la source d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle relation. À la base, on pourrait souhaiter quelque chose, mais qu'au final, il va s'avérer que l'histoire va complètement finir autrement, mais pour le mieux. Effectivement, c'est ça. Que l'humilité, c'est pas un acte de soumission, c'est le contraire. C'est un acte de courage. Et avec cet acte de courage, ça peut ouvrir toute une nouvelle porte. Mais ça va être fait dans la paix. Mais un moyen qui va amener cet objectif-là, qui part de l'espace de paix et non pas de l'espace d'atteindre son objectif par la performance, puis par toutes sortes qui est très à la mode en ce moment-là. Oui. Donc, une trêve d'anxiété, de performance, un peu d'humilité, oui, égale davantage de paix. Effectivement. D'humilité, de compassion, de douceur et de prendre le temps de respirer. Merci beaucoup, Antoinette. Merci. Ça a été vraiment très agréable. Puis plein de joie en même temps. Oui. Merci de communiquer cette paix avec de la joie. Oui. Merci beaucoup. Merci.